Avant de partir dans le Pas-de-Calais, dans un instant, faisons le point sur la situation à nouveau alarmante, car les intempéries se sont abattues sur de nombreuses autres régions. Près de Nice, une route s'est effondrée. En Normandie, la circulation des trains a dû être interrompue. Et en Gironde, des routes ont été inondées. Lise Cloy et toutes nos équipes. Allez, dehors. Allez, le sol tapissé par la grêle. En fin d'après-midi, l'orage s'abat sur le Roussillon. À Nice ce soir, aucune voiture ne pourra circuler sur cette route. Elle n'a pas résisté aux fortes pluies, évitant de peu les habitations en contrebas. Depuis dimanche, il est tombé près de 12 cm d'eau dans la ville en seulement 24 heures. Un record qui n'avait pas été battu depuis 1947. De la pluie et des bourrasques en Seine-Maritime. Sur le littoral nord-ouest, mer déchaînée avec des rafales jusqu'à 130 km/h. Plus au nord, la pluie a fait déborder ce cours d'eau. Voici à quoi il ressemblait quelques heures plus tôt. Dans le sud-ouest de la France, la tempête a perturbé le trafic ferroviaire. À la gare de Blanquefort, en Gironde, l'eau a inondé les rails. Résultat, plusieurs trains annulés et de nombreux retards. Ces passagers doivent prendre leur mal en patience. Depuis 2-3 jours, ça ne s'arrête pas et c'est pas fini. Normalement, toute la semaine est prévue comme ça. C'est pénible parce que ça se trouve, on a des rendez-vous derrière et on va arriver en retard, quoi. Plusieurs axes bloqués aujourd'hui. Des arbres sont tombés sur les voies. À Paris, gare Saint-Lazare, ces passagers tout juste arrivés de Rouen ont dû attendre 2, parfois 3 heures que leur train puisse partir. Apparemment, il y a un arbre qui est tombé sur la voie du Havre, un truc comme ça, je pense. Ce soir, 5 départements sont encore en vigilance orange pour des risques de crue. En Bretagne, 15 000 foyers privés d'électricité. Plusieurs cours d'eau menacent encore de déborder demain, notamment en Gironde et dans le Pas-de-Calais. Et oui, une nouvelle fois, les habitants du Pas-de-Calais ont dû être évacués hier, devançant de quelques heures la montée des eaux. Les fleuves côtiers qui étaient sortis de leur lit en novembre et en janvier sont à nouveau en crue. Reportage à Bourte et Neuville-sous-Montreuil de Vincent Lameau, Marion Fiat et Thierry Chartier. Ce soir, la route qui traverse la ville de Bourte ressemble plutôt à une rivière. La Hague qui coule juste à côté a débordé. Les épisodes de crue se répètent, mais Patrick refuse toujours de partir alors que l'eau commence tout juste à s'infiltrer chez lui. Très angoissé. On reporte toujours au mois de novembre, qui est arrivé d'une brutalité énorme, jusqu'à plus d'1 mètre partout. Donc c'est ça qui se passe. Chaque fois qu'il pleut, tac, 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 tac. L'angoisse. 30 à 40 mm de précipitations en 24 heures, c'est ce qui tombe habituellement en 2 semaines. On a vraiment un gros problème. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait. Difficile de circuler en voiture ou à pied dans cette eau poussée par le vent. Noël en a assez de cette situation. Tous les ans, on a un peu d'eau sur la route, mais pas comme là, pas comme actuellement. Non. On n'a jamais eu tant d'eau comme ça. Jamais, jamais. Sa maison est pour le moment épargnée. Sa femme Nathalie guette depuis la fenêtre l'eau qui progresse lentement vers la porte. Moralement, c'est infernal. On ne peut pas vivre comme ça. On ne dort pas parce que dès qu'on entend qu'il pleut trop, on ne vit pas, quoi. On se demande comment que ça va être le lendemain matin. Donc on passe la moitié de la nuit à la fenêtre. Elle craint de revivre le cauchemar des mois précédents et de voir à nouveau sa cuisine noyée sous 1 mètre d'eau. À 20 km de là, le maire de la Madeleine sous Montreuil retient son souffle. Il surveille cette digue, construite récemment. Et on a encore 30 cm de marge. Il espère que l'installation suffira à protéger les 168 habitants de sa commune. On aura peut-être le pic de crue demain, et en espérant que la fin de semaine ne soit pas trop pluvieuse pour éviter une nouvelle montée des eaux, quoi. Ce soir, la pluie s'est arrêtée de tomber, mais la menace reste encore très importante, puisque le niveau des cours d'eau pourrait encore monter dans la nuit, menaçant toutes les habitations aux alentours.